avez compris donc l'émotion. Alors, désolé, mais il y aura un deuxième moment d'émotion, puisque on va passer à l'hommage à Touchi, Alexis Tchouka, qui était un personnage autochtone, guyanais, avec une personnalité forte, déterminé à faire reconnaître les droits des peuples autochtones, déterminé à ce qu'il y ait un destin commun aussi en Guyane avec toutes les autres populations. Il a écrit, il a travaillé sur les questions juridiques, autant qu'il a pu travailler sur les questions politiques. Il a laissé une trace qui est indélébile, il est parti, mais sa pensée reste. Donc je vais demander, avant de poursuivre, à sa fille, Maya Poli, de venir ici, et à Clarisse aussi, s'il vous plaît. Je crois que c'est Clarisse qui dira un mot. Voilà. Tu vas dire... Ah, ben c'est parfait. Donc je leur laisse la parole et je reprendrai la parole. Bonsoir à tous. Je n'avais pas tout à fait prévu de prendre la parole, mais ma petite Clarisse, qui est comme une petite sœur, avait un peu d'émotion. Et donc, en tant que grande sœur, je vais la soutenir sur cette prise de parole. Je pense que ce qu'on a envie de vous dire aujourd'hui, c'est que cette commission vérité, elle est vraiment importante parce qu'elle met en lumière un pan de l'histoire française, un pan de l'histoire des Amérindiens de Guyane. Et elle est importante parce qu'elle va permettre, j'espère, de mesurer les impacts de ce pan d'histoire en fait sur nos peuples. On est des générations entières, certaines devant vous, ici dans la salle, qui se sont senties et qui se sentent encore perdues, parfois entre deux mondes, perdues entre des injonctions, des valeurs, des traditions qui s'opposent souvent. Perdues dans un sentiment d'appartenance ou pas à cette République. Et cela a joué sur notre confiance et notre fierté en tant que peuple. Chaque enfant amérindien et bushinangé porte en lui, de manière plus ou moins consciente, cette histoire. Cela peut parfois entraîner une grande confusion de l'âme et aboutir à des drames humains de toutes sortes. Mais ça peut aussi créer de grandes histoires de vie qui viennent apporter de la lumière et de l'espoir pour la suite. Mon père a fait partie de ces enfants et il s'est battu toute sa vie pour que nos peuples puissent se dresser fièrement. Il a transcendé le chemin tout tracé qu'aurait pu être le sien, celui d'un jeune Amérindien Kalinia, coincé entre deux cultures, dont l'une avait pour but de faire disparaître l'autre dans le moule de la République. Et pourtant, malgré la violence de cet arrachement à sa terre, à sa famille, à ses racines culturelles, il n'a pas gardé de rancune et il a choisi de faire le lien. Il a choisi de raconter son histoire et celle de notre peuple, de parcourir le monde pour la raconter, de parcourir le monde pour essayer de changer les choses. Et puis il a choisi le droit, et de toutes les casquettes que je lui ai connues, c'est une de celles qui l'a fait vibrer le plus fort. Elle lui a donné le sentiment que les choses pouvaient changer et que des actions concrètes pouvaient être menées. Ce fut un des combats de sa vie, cette lutte pour nos droits, et ce fut un privilège de le voir faire, de le voir grandir en tant qu'homme en le menant. Cette commission, c'était l'un de ses derniers combats. Il serait heureux de savoir qu'elle va enfin voir le jour. Il nous dirait également à nous jeunes, et moins jeunes autochtones de Guyane, de continuer à être attentifs, vigilants, de ne pas s'endormir sur une victoire, car la reconnaissance des droits des peuples autochtones et la reconstruction d'une fierté d'appartenance à nos peuples est un combat constant. Au-delà de nos droits en tant que peuple, c'est aussi une philosophie de vie que nous devons revaloriser et dont nous pouvons être fiers. Nous espérons que cette commission vérité aboutira pleinement en permettant à la parole de se libérer, à la vérité de se faire entendre, en développant une meilleure compréhension mutuelle de nos différents peuples au sein de la République et en favorisant une réconciliation.
qu'elle permettra de guérir du passé pour mieux construire le présent. Voilà. Merci.